Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Donc pour commencer cette nouvelle année que je te souhaite bonne, avec plein de diatos et une super santé, parce que c'est ça qui est le plus important. Je vais commencer avec une vidéo qui va parler du rythme et de l'utilisation du métronome. Donc on m'a posé cette question à plusieurs reprises durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je vais essayer de faire une vidéo courte qui va synthétiser tout ça et qui va essayer de répondre voilà, à ces différentes questions. D'ailleurs, si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas, tu peux me les envoyer par mail ou sinon me les écrire juste sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vais essayer durant ce premier trimestre de faire plusieurs vidéos que tu retrouveras dans ma playlist Foire aux questions. Je te mets le lien juste ici, où je vais essayer d'aborder un petit peu tous les thèmes qui m'ont été demandés. Alors ne t'inquiète pas, je vais te proposer également d'autres tutos diato avec de nouveaux morceaux. Je peux déjà te dire qu'il y aura des morceaux pour un niveau un peu plus moyen et puis quelques morceaux débutants. Donc le métronome, c'est quoi? Alors c'est un appareil qui va t'envoyer un son, un clic, à intervalles réguliers, selon une vitesse prédéfinie, de manière à ce que tu puisses jouer en tempo. Alors il y a différents types de métronomes. Il y a le métronome mécanique, où il va y avoir un système où on va remonter comme ça une certaine mécanique qui évitera d'utiliser des piles. Alors c'est un peu l'ancêtre du métronome, c'est plus ou moins stable au niveau du rythme. Donc ensuite il existe les métronomes électroniques, ça va fonctionner par pile, il y a plus de choix, le son crache un peu plus, donc c'est plus facile moi je trouve de mon point de vue à utiliser, c'est même plus facilement portable. Moi j'utilise un modèle comme ça. Enfin, je fais pas de pub, hein, voilà, je trouvais pratique. Et sinon, tu as la possibilité de te retourner vers ce qu'on pourra appeler des métronomes logiciels. Donc soit sur ton ordinateur, où là tu vas soit utiliser un métronome en ligne. Tu tapes sur Google par exemple métronome et tu vas voir dès le début de la page de recherche, tu trouves un métronome. Ça fonctionne, hein, ça marche. Tu peux avoir également la possibilité de télécharger un logiciel. Voilà, je te laisse regarder tout ça. Tu peux également, si tu n'as pas la chance d'être à côté de ton ordinateur pour travailler ton accordéon, de télécharger une application, par exemple sur ton smartphone. Alors il en existe plusieurs, hein, je te laisse regarder en fonction du modèle de smartphone que tu as. Ça marche aussi très bien. Donc quand tu as ton métronome, il va falloir que tu choisisses une vitesse. Alors la vitesse, elle est exprimée en BPM, battements par minute. Donc BPM, battements par minute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une minute, il va avoir X battements. Par exemple, si c'est marqué 60 BPM, ça veut dire que pendant une minute, tu vas avoir 60 battements. Si c'est marqué 120, ça veut dire que pendant une minute, il y aura 120 battements. Où trouve-t-on cette vitesse? Comment décide-t-on de jouer à telle vitesse le morceau? Donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit la vitesse va être indiquée en début de partition ou sur la tablature, soit il n'y a pas d'indication et tu vas soit avec ton expérience, soit à l'aide d'un tableau, voilà, avec des préconisations, des conseils, par exemple la polka, la mazurka, ça se joue en général en telle vitesse et telle vitesse, donc tu vas utiliser ceci. Ou alors, si tu n'as aucune indication, par exemple pour une composition plus récente, ou voilà, parce que tu n'as pas de tableau, tu peux tout simplement écouter le morceau que tu souhaites jouer, bien interprété bien sûr, hein, et tu vas taper du pied par exemple, et utiliser ton métronome. Et tu vas tâtonner comme ça pour trouver la vitesse à laquelle le diatoniste joue. Donc cette vitesse, elle est corrélée avec la durée d'une note. Donc si ça avait été noté par exemple sur ta partition, ce serait soit sous la forme une noire égale X BPM, ou alors une blanche égale X BPM, ou encore une noire pointée égale X BPM. Donc la corrélation entre la durée de la note et la vitesse du métronome va être décidée par rapport au fait que le morceau peut être écrit en 4/4, en 3/4, en 6/8. Hein, donc en 6/8 en général, ça va plutôt être une noire pointée égale X BPM. Un morceau en 4/4 par exemple pourra avoir en haut de sa partition noir égale X BPM. Mais il pourra également avoir blanche égale X BPM. Donc je te montrerai un exemple à la fin de cette petite vidéo pour que tu comprennes un petit peu ce dont je te parle. Donc un métronome, à quoi ça va servir finalement? Ça va servir à jouer en rythme. Quand on débute, surtout au diato, on a tendance à avoir un rythme voilà, qui fluctue grandement en fonction des difficultés techniques. Notamment à cause du tiré poussé, ou s'il y a des voilà, groupes de notes qui se jouent un peu plus vite, on a tendance soit à accélérer, soit à ralentir avant, et ça c'est pas bon du tout.
Donc si vous prenez l'habitude de jouer avec un métronome voilà, dès le début, ça vous permettra de vous caler et d'être sûr qu'au niveau, en tout cas, rythme, vous serez dans les clous. Alors moi je vous conseille, quand vous commencerez à travailler avec votre métronome, de vous aider également corporellement. Soit en tapant du pied, soit en bougeant légèrement la tête, enfin vous trouvez la zone du corps qui vous convient. Moi je vous conseille d'essayer plusieurs, ça vous permet de varier, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une crampe au mollet gauche, vous pouvez continuer à taper le rythme avec votre mollet droit. Au début, vous ne jouerez pas à la vitesse finale du morceau, vous jouerez avec une vitesse beaucoup plus réduite. Donc un morceau en 100 BPM, vous commencerez peut-être à le travailler au métronome à 50 BPM. Alors moi je vous conseille au début de commencer à travailler votre morceau sans métronome, pour l'apprendre, et une fois que vous avez fait par exemple 6, 7, 8 mesures du morceau main droite, qui est à peu près calé, que vous êtes capable de jouer, pourquoi pas par cœur, vous pouvez commencer à travailler avec le métronome. Donc comme je vous le dis, vitesse réduite, et puis après, progressivement, vous pourrez augmenter la vitesse pour arriver à la vitesse finale. Vous travaillez la main droite, vous travaillez la main gauche, vous travaillez les deux mains ensemble. Donc je vais vous montrer un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu ce dont je vous ai parlé. Je vais utiliser les deux premières mesures de la polka du débutant. Donc c'est un morceau en 4/4. Chaque temps a une durée d'une noire. Voilà. La première mesure, 4 noirs. Donc le clic va tomber sur chacune des noires. Et ensuite, la deuxième mesure, 2 noirs et une blanche. Donc les deux premiers clics vont tomber sur les deux noirs. Et ensuite, il y aura 2 clics sur la blanche. Donc je commence à travailler mon morceau, je connais mes deux mesures par cœur. Je ne vais pas mettre la vitesse finale du morceau, je vais mettre par exemple, là j'ai choisi 100 BPM. Donc, vous allez voir, c'est très lent. Alors je vais essayer de mettre comme ça, en espérant que ça va pas tomber, pour qu'on entende. Alors vous voyez, une petite lumière aussi, c'est pratique. Voilà. Donc une fois que j'ai travaillé ça plusieurs fois, je peux passer, je vais passer à 112. Donc ça va aller un peu plus vite. Donc ça passe. Je passe à 120. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la même séance, ça peut être étalé sur plusieurs séances. Voilà, et vous pouvez le faire aussi avec la main gauche. Voilà. Donc pour la polka, j'ai travaillé à la noire, mais j'aurais pu très bien aussi travailler à la blanche. Par exemple, si je prends 100 BPM, à nouveau, mais au lieu de travailler à la noire, je vais travailler à la blanche. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Vous avez vu la différence, là où tout à l'heure j'allais 2 fois finalement plus lentement, le clic tombait à chaque fois sur la noire. Ici, il y a eu un clic par blanche. Ça veut dire qu'il y a eu des noirs qui étaient entre les clics. Ta ta ta, ta 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 ta. Et ce sera à vous, après, en fonction de ce que vous voulez travailler dans le morceau, de choisir la durée de notes que vous voulez utiliser. Soit vous voulez travailler le tempo, mais de manière générale, un peu lointaine. Donc vous utilisez par exemple la durée d'une blanche ou la durée d'une noire, à telle vitesse. Par contre, s'il y a une petite structure, un petit passage, vous n'êtes vraiment pas sûr que les croches soient faites toutes avec un intervalle régulier, et vous pouvez travailler à la croche. Alors bien sûr, tout ça, c'est assez scolaire, et après, avec le temps, on affine. Et on peut attaquer un petit peu avant le temps ou un petit peu après le temps, et c'est ce qui crée le swing au sein d'un morceau, mais ça c'est une autre histoire. Donc si j'y pense, dans les prochains morceaux que je vous proposerai, je ferai des petites apartés métronomes. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander. Si vous souhaitez également pour tous les morceaux que
je vous ai proposé l'année dernière, je peux faire un tableau voilà, de conseils de vitesse, hein, de préconisation. Donc si ça vous intéresse, ben, vous me le mettez. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une bonne année.